Hey, dans la prochaine vidéo, tu vas voir la façon que j'ai primé la cabine au complet. J'ai fait du mastic sur les côtés, sur les portes. Le primer spécial que j'utilise, qui est super résistant. On voit tout ça dans la prochaine vidéo. Et là, le projet, c'est d'essayer de tourner la cabine sans la poquer. Faut que j'essaye de mettre la cabine sur le côté pour être capable de travailler en dessous. C'est pas trop, là. J'espère que je l'ai pas bossé en dessous. Donc là, je me rends compte qu'il y a plein d'affaires à faire, ok? Exemple, là, tu vois-tu les gaps qu'il y a ici entre les tôles, là? Tu sais, il y a comme des gaps, là. Ça, faut que ça s'est fermé. Fait que je vais débosser, puis je vais le varger au marteau pour être certain qu'il vienne moins haut. Ça ne donne rien de remplir ça de sealer, là, tu sais. Faut que je rapproche ça, faut que je rapproche tout plein de petits bouts comme ça, regarde. Puis là, je fais une inspection, j'inspecte tout. Là, je vais essayer de fermer tous les joints le plus possible. Je vais mêler les excédents de soudure. Comme ici, tu vois, il y a eu un petit peu de porosité ici. Faut tout que je nettoie ça. J'inspecte tout. Tous les joints, toutes les patentes. Je vais tous les crocher comme il faut. Comme ici, on peut voir, regarde-moi ça, le moton qu'il y a eu là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Mais en soudant dans la cochonnerie, des fois, ça fait ça. Je vais tout inspecter au complet. Il y a un petit peu de rouille de surface qui est sorti. Il a passé quand même l'hiver dehors, dans le 4 portes dehors. Fait que, tu sais, je vais la ressembler au complet. Puis, j'ai pas fait cette partie-là. Non, j'avais pas fait ça. Regarde, tu vois-tu ça là-dedans? Ça, c'est du vieux métal du truck. C'est encore un morceau original, celui-là. Donc là, ici, il y a une braquette pour tenir l'aile, puis tout ça. Je vais nettoyer ça le mieux que je peux. Je vais peut-être essayer de sandblaster un peu, ou bien, je vais la démancher, puis je vais aller nettoyer en dessous. Mais ça, c'est ça. Là. Il y a une coupe d'heure d'ouvrage ici, là. D'après moi, j'en ai pour l'avant-midi. Puis j'ai trouvé des places pas soudées. Il y a une coupe de tacs qui sont pas soudées, comme ici en bas. Ici non plus. Ah, regarde, ici non plus, regarde, tu vois. Donc, il faut juste que je prenne le temps de tout faire comme il faut. Pour être sûr que ça s'est bien fait. Puis s'il y a des places que je pense que ça sera pas étanche, mais je vais juste souder plus. Mettre de la soudure, tu soudes. Fait que, une coupe d'heure ici, là. On voit tout le dessous pareil, regarde. C'est cool. Tu vois, moi, j'ai pas de kit pour huiler mes outils dans la hausse. Fait que de temps en temps, il faut que je les en mette moi-même, tu sais. Là-dedans, là, si tu sais pas ça, mais il faut que tu mettes de l'huile des fois, là. Parce que c'est huilé, c'est un moteur, pareil. Si tu veux le préserver, faut que tu l'huiles. Puis là, regarde, j'ai du lube spécial pour ça, là. C'est fait pour ça. J'ai une petite bouteille, puis tu tombes ça dedans. Le best, c'est une fois par jour, là, tu sais, au moins. Ça dépend comment d'heure que tu l'utilises, mais faut tes huiles. Tu vois, il y a des affaires que je comprends pas. Check ça, c'est même pas attaché ensemble. Il n'y a rien d'attaché ensemble. Fait que là, je me suis fait un trou, puis je vais souder ça là. Ça, faut que ça soit attaché, là, des deux bords. Ok. Là, il y a quelque chose qui est cool, pareil. Tu sais, des rockers vides, des bas de caisse vides. Je sais pas l'idée du siècle. Moi, je trouvais ça laid, tu sais. Mais ça rouille pas. Ça garde pas l'humidité. Là, j'ai juste sablé un peu, puis tout est propre, là. Ça a quelque chose de bon aussi, là, tu sais. Ils sont tous bien nettoyés, tout est sablant dedans. Okay. C'est pas pire, pareil, là. J'ai décidé de faire un petit peu de plastique sur le devant parce que je voulais pas faire apparaître toutes les bosses que j'ai faites en martelant puis tout. Parce que je l'ai redressé, puis ça a fait plein de bosses de martelage, puis ça me tentait pas de les avoir. Fait que j'ai fait un peu de plastique, ok, j'ai pas mis ça super droit, j'ai juste atténué tout pour que ça ait l'air plus beau, tu sais. Il faut que ça s'aille direct sur la tôle. Tu peux pas faire ça sans la peinture. Il y a des modèles qui se vendent, c'est fait pour ça, la finition, que tu peux faire, puis tu peux le mettre sur la peinture, puis c'est des petites couches minimes. Mais normalement, tu mets ça direct sur la tôle.
Donc là, c'est pour ça qu'il fallait que je le fasse avant le primer, tu sais. On dirait qu'il y avait aussi des genres de bosses de démoulage. Quand ils font la pièce, il doit y avoir quelque chose qui pousse par en dedans pour le démouler. Ça faisait plein de petits pics. Je les ai martelés, mais je suis pas capable de les ôter. Donc là, je continue à sabler un peu. Hey, ça fait longtemps que je sable, là. Depuis 8 heures, puis il est rendu minuit. Puis là, il me reste encore la partie du bas des deux côtés. Puis après ça, on a fini. Il est sorti un petit peu de rouille de surface. Fait que là, je sable ça. Pas le choix. Faut que j'enlève ça, tu sais. Je peux pas peinturer par-dessus. Il est pas mal tout propre. Ok, il est pas comme si j'avais fait sunblaster, là, tu sais. Là, ce qui va arriver, c'est que je vais mettre la primer époxy. J'ai du primer époxy gris. Ça va être ça. Puis ça va me permettre d'après ça de voir où est-ce que je vais être rendu pour le noir. Tu sais, c'est pas grave, c'est ça que j'ai. J'essaie de passer tout mon stock. J'ai plein de stock, là. Ça n'a pas d'allure. Puis pour dans le moteur, puis en dessous, ben ça va être du noir semi-lustré. C'est du polyuréthane. J'ai mis ça sur mon frame. C'est de la peinture industrielle. Puis là, ça et tout, c'est noir. Là. Maintenant, il faut que je passe mon kit. Fait que tout ce qui va être le compartiment moteur, ça va être semi-lustré. Puis à l'extérieur, ben ça va être base coat, clear coat, puis là, ça va être correct. Parce que là, j'ai des affaires, je me souviens même plus comment ça que j'ai acheté tout ça. Pas drôle, hein. Là, je vais pogner des notes. Il y a des endroits que, tu sais, c'est quand même affecté, là, c'est pas neuf, là. Puis il y a des endroits que, vu que la roche, elle cogne là, exemple, dans les bas de caisse, ici, en bas, là. Dans le fond, la roche, quand on roule, elle cogne tout le temps là. Puis c'est tout le temps propice à rouiller, tu sais. Puis il y a des places que, tu sais, j'ai nettoyé, mais je suis pas sûr. Fait que je vais installer, je vais mettre de la pâte de zinc. La pâte de zinc, c'est 98% du zinc. 98,5% de zinc. Fait que ça, là, c'est blindé, ça. Ça rouillera plus, ça va t'arrêter. Fait que toutes les places que je suis pas sûr, ben je vais y en mettre. Ça, tu mets ça au pinceau, t'as pas le choix. Puis c'est super liquide, ça s'étend bien, mais ça sent fort. Fait que là, c'est ça que je fais. Je mets ça à la main, puis après ça, je vais le taper. Puis c'est ça. Après ça, on peinture, man. Mais je pense que je vais attendre demain parce que là, je suis fatigué. Tant qu'à botcher ça puis me dépêcher, je pense que je vais arrêter. Il y a 1h30, là. T'en masse. Plus 20 ans? Ah, plus 20 ans. C'est plate, ça. Je commence à faire ce que j'aime à 40 ans. C'est pas drôle. J'ai 39 ans. Ça fait longtemps que je veux faire ça, taponner de main dans le garage. Ça prenait un garage, ça prenait des outils, ça prenait de l'expérience. Bon, on est prêt à faire feu. J'ai tout bouché les trous. Tu vois-tu les petits trous là? De ventilation et tout ça. Par l'autre bord, j'ai mis du tape pour être sûr que là, la peinture elle tombe pas dans les trous. À l'intérieur ici, ben là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre de la pâte de zinc plus tard. Quand ça va être peinturé, je vais me rentrer de quoi, puis je vais essayer d'aller peinturer là-dedans au pinceau. Parce que là, je peux pas faire grand chose avec ça. Il y a déjà de la peinture de body parce que la carrosserie a été peinturée. C'est des pièces achetées, fait que c'est déjà moins pire. Mais je vais y mettre de la pâte de zinc. Mais le reste, c'est que ça, tous les trous sont bouchés. Fait qu'on est prêt. Là, je vais te montrer ma fan, gars. Tout le monde me demande pour comment tu fais. J'ai juste une fan là de 24-24 que j'ai acheté à Quincaillerie là. Puis je l'ai percé, j'ai percé le trou, j'ai fait un framage, puis je l'ai installé dans le mur. C'est juste ça que j'ai fait. Puis je l'ai plugué direct avec la switch, gars. C'est juste ça. À l'extérieur, j'ai une trappe pour la fermer l'hiver, c'est tout. Rien de compliqué. Puis après ça, ben, je fais juste une craque dans le bas de la porte. Quand j'étais jeune, mon père il faisait ça de même. Tu fais une petite craque dans le bas de la porte, c'est tout. J'ouvre la porte de garage environ 2 pouces. Ça fait un petit circulement. C'est pas grand chose. C'est pour ça que je peux pas vraiment peinturer des grosses pièces, là, t'sais. Mais pour faire des jobs de même, c'est bien correct. Là, je vais mouiller mon plancher. Parce qu'il y a beaucoup de poussière et tout. Pis ça me tente pas de laver le plancher et tout. Fait que je vais tout mouiller à la hausse pour être sûr de garder la poussière à terre. Là, c'est le dessous. On n'a pas besoin de venir fouiller que ça, là. Puis ça va être semi-lustré. Le plus important, c'est vraiment tout enlever, nettoyer comme il faut. Parce que la poussière, ça colle pas. Quand même, tu mets de la peinture sur de la poussière, ça donne rien. Puis après ça, on va y mettre un beau primer époxy. J'ai du primer époxy gris, une vieille affaire, ça fait longtemps que j'ai. J'espère que je vais en avoir assez. Peut-être qu'il n'a plus bien, en tout cas, on va voir. Sinon, j'ai du noir. C'est tout. Hey, on a un bon bout de fait. La pâte de zinc, ça pue, ça sent vraiment fort. Ça sent comme je sais pas, ça sent fort. Ça, c'est étonnant. Fait que faut que je mette mon masque. Puis quand je peins ça, je peux pas vraiment tout filmer parce que ça scrape la caméra. Fait que là, présentement, j'utilise un gun. C'est une aiguille, c'est 1.4. Okay, c'est une vieille affaire.
J'ai ça fait longtemps. Puis je sais même pas c'est quelle marque. Laisse-moi te raconter une petite histoire, ok? C'était une fois un gars que lui, il voulait passer son primer époxy gris. Fait que là, il a dit, on met du primer époxy, je vais en avoir assez. Commence à peinturer, commence par en haut, descend, maintenant, pour moi, je vais manquer de primer. Mais là, continue. Ben ouais, je vais manquer de primer. Fait que là, il est arrivé à peu près ici en bas. Puis là, plus assez de primer. Fait que là, il a sorti son primer époxy noir, puis il a continué. Puis il a descendu jusqu'en bas, puis il a fait ses affaires. Mais là, il restait du primer. Pas pour jeter ça. De la merde. A recommencé, puis il en a remis 2 fois en haut. Fait que là, ça ressemble à ça. Tu vois? C'est pas grave. C'est ce qu'on fasse. On s'en trouve. C'est juste du primer, anyway. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté du caoutchouc, du gravel guard. La roche, elle frappe comme ça tout le temps. Tu sais, quand on roule, mettons, là, ça cogne tout le temps en bas, ici. Fait qu'en bas, ici, là, c'est tout le temps dépeinturé. Donc là, j'ai mis du gravel guard, du rubber, ici. Là, puis ici, même place des deux bords. J'en ai mis assez épais, fait comme ça, il y aura peut-être bien moins de chances que ça écaille, là, tu sais. Parce que la roche, je veux pas, elle frappe là, tu sais. Puis c'est tout. Fait que là, on est rendu sur le sealer. Moi, j'utilise du Sim Sealer. Là, j'ai pris ça sur UAP. Sim Sealer, man. Top. Fait que là, faut tout que je fasse les joints au complet. Les joints apparents, je vais essayer de les faire droits comme ça serait un peu d'une douche. Là, tu sais. Tu fais un beau petit joint épais qui paraît bien. Puis les joints pas apparents, ben, je vais peut-être les effoirer un peu avec un intervalle. Je vais peut-être les effoirer un peu à spatule. Pour essayer d'économiser parce que j'ai juste 2 rouleaux. J'ai juste 2 rouleaux ici. Puis là, je veux finir ma job. Je veux peinturer ce soir. Fait qu'on va essayer de passer les 2 rouleaux. Mais il y a du joint là. Il y en a vraiment beaucoup. Ok, il y en a tout le tour. Toutes les soudures. Toutes les places. Je vais toutes les passer, c'est sûr. Là, je vais toutes passer. On met du sealer, man. Sealer. Après ça, on peinture ça semi-illustré. Puis ça va être top shape. Mettre du sealer, là, c'est un peu comme quand t'arrives pour mettre du silicone tout le tour de la salle de bain, tu sais. Là, tu te concentres, tu descends tranquillement, puis un moment donné, ça vire en marde. Ça a pas full bien l'été, là. C'est pas super beau, mon affaire. Là, ici, en haut, là, j'ai commencé à coller, puis là, je l'ai étendu, puis là, j'ai bien du talent, mais le sealer, là, il y en a partout, ok? J'ai presque passé 2 cartouches. Là, il m'en reste peut-être le tiers d'une. Mais j'en ai mis partout. Tous les joints qu'il fallait que je l'en mette, là, dans le fond. Ok, si tu te rappelles, dans une émission, ok, cette partie-là, ici, qui était peinturée, qui a été ajoutée, ben, je l'avais pas soudé tout le tour. J'avais juste soudé par bouchon. Puis là, tu vois, j'en ai mis tout le tour. Faut pas que l'eau ait envie d'aller entre les deux. Puis j'en ai même mis à l'intérieur, là. Ça scrape une job, mettons. C'est pas cool. On avait un beau dessous bien fait. Là, on est rendu avec un beau dessous bien fait, étanche, mais un petit peu moins beau. Mais c'est pas grave, c'est pas ça le but. Ce qu'il faut, c'est que je préfère que ça soit étanche. Ça va être étanche. Là, on installe du semi-illustré. C'est un noir semi-illustré à base de polyuréthane. Okay? C'est de la peinture industrielle. C'est super résistant. Je mets ça en dessous à grandeur. J'ai mis ça sur mon frame de truck. C'est un noir semi-illustré à base de polyuréthane. Ça, la recette, c'est 5-1-1. Puis là, ben, je repasse un petit coup d'air, ok? Il y a peut-être un peu de poussière qui est apparue un peu partout. J'ai une petite graine ici que je vais essayer de sorbler un petit peu parce que je la trouve un peu tannante. Puis c'est tout, là, on peinture ça de même, man. Là, il y a des places comme en dessous, j'ai de la misère à mettre de la peinture avec le fusil. Fait que là, je vais y aller au pinceau, puis je vais tout peinturer le dessous avant de commencer à peinturer. Puis je vais watcher mes coulisses parce que ça va faire des coulisses un peu. Après ça, ben, on se fout au fusil.
Bon, étant donné que j'ai le truck déjà couché, comme ça, je vais faire le toit tout de suite, je pense. Je vais faire le toit, ben debout, ça va aller bien. J'aurai pas besoin de monter sur un escabeau ou quelque chose, fait que je pense que je vais faire de même. Je vais faire un plastique sur le toit, je vais mettre... là, ce qu'il faut faire, c'est mettre une couche à grandeur, ok? Là, avant de commencer, je veux dire, là, moi, je suis pas carrossier, là. Je fais ce que je pense qu'il faut faire du mieux que je peux. L'affaire est sûre, c'est qu'il faut pas mettre le plastique direct sur la peinture, il faut le mettre ça sur le métal. Fait que quand tu fais du plastique, ça va direct sur le métal. Ensuite de ça, tu mets ton primer époxy. Puis après ça, tu peux continuer avec ton primer bâtisseur. Tu sabres ton primer bâtisseur. Ensuite, tu mets ta couleur. Puis tu finis avec ton clear. Fait que c'est pas mal ça que je vais faire. Ok? Mais là, tu peux voir, là, du plastique à mettre. Là-dessus, je pense que j'ai une journée pleine. Juste à faire le toit, puis à le mouler comme il faut, puis à tout ôter les défauts. Je vais tout enlever la poussière. Ok? Le plastique qui colle pas sur la poussière. Peu importe ce que tu fais. Si c'est sale puis t'embarques de quoi dessus, c'est sûr que ça marche pas. Là, faut t'enlèves tout ce qui est poussiéreux. Moi, je vais peut-être même sabler à des endroits pour être sûr que ça soit super adhésif. Puis après ça, je fais juste mettre du plastique. Ok, toi ici tu te dis ah, qu'est-ce qu'il fait là, ok? J'aime pas ben ça, mettre du plastique. Je te le dis là, c'est vraiment pas ce que j'aime faire. Mais je pense que c'est le seul moyen pour que ça vienne droit, ok? Là, si le toit il est pas droit, le truck sera pas beau. C'est évident là. Fait que j'ai pas le choix, je mets du plastique partout. À la fin il va en rester pas mal moins parce que ça va peut-être sabler, tu sais. Mais c'est le seul moyen pour le mettre droite. C'est plate. Ça va lui donner un petit peu plus de force, mais c'est surtout pour que ça aille super droit parce que un toit tout gondolé, ça va faire un truck lettre, là, tu sais. C'est ça. Ça prend de quoi? Ça prend du matériel pour être capable de travailler dessus, tu sais. Là, je laisse ça chasser à peu près une demi-heure pour être sûr que ça soit super dur parce que là, j'ai taponné un peu partout. J'ai essayé de reboucher tous les trous que je pensais qu'il allait en prendre plus. Puis après ça, on va commencer à mettre ça droit. Moi, je fais tout ça à la main, j'ai juste des blocs à la main. Ça va être long. Il doit y avoir au moins une journée là, juste à taponner pour mettre ça droit. Mais c'est le pire bout. Après ça, ça va bien aller. Tout le tour du truck, ça va être de même. Puis là, mon galon était pas mal plein, gars. Là, il est rendu aux 3/4 vide. Il en a pas mal. Un gars comme moi, anti-plastique, là, ça fait chier. Je te le jure, ça me fait chier. Mais j'ai pas d'autre solution. Je pense pas que j'ai d'autres solutions, là. Pas le choix. Hey, je n'ai sablé un coup, là, tu sais. Mais là, ce qu'on commence à voir, c'est que on voit le fond, on voit la tôle. Fait que là, ça veut dire que je suis rendu assez bas. Le gars, ça a fait de la merde, là, il en a vraiment à terre. C'est sur le bord d'être du gaspille. Mais c'est vraiment pas facile d'en mettre avec une petite tarvelle. Fait que là, je suis allé à la quincaillerie. Je me suis acheté une plus grosse. Fait que je vais faire un peu comme du plâtre à la maison. On va étendre ça en montant, puis je vais essayer d'en mettre plus large, là, ça va être plus facile. Parce que dans le fond, la façon que je l'ai appliqué, ça fait plus de coches que d'autres choses, fait que ça va pas super bien. Les gars, on peut voir, il n'a pas épais, là, regarde, ici, là, on voit à travers, on voit la tôle dans le fond. On voit la tôle, gars, on voit qu'il y a des bosses aussi, gars, ici, il y a une bosse dans le fond, là. Puis ici, on voit dans le fond, fait qu'il n'a pas tant épais que ça, ok? Ici, on voit un peu le centre aussi, on voit un peu que là, ça commence à être clair, un peu dans le bas. Ici, dans le coin, c'est plus haut, fait que... Puis là, mon papier est agressif, fait que de temps en temps, je défonce, puis là, j'arrache tout, tu sais. Fait qu'on est rendu pour une deuxième couche de plastique. Mais là, j'en mettrai pas épais. Puis je vais tenter de l'étendre plus proprement, tu sais. Pour mettre ça égal, là, tu sais. J'ai pris un grand bloc long. Là, j'ai plus de 40, fait que je suis sur le 60. Puis je descends ça tranquillement, là. C'est long, là. Il fait 1 heure que je chauffe en masse, là. Les bras morts, mais on continue. J'aurais dû faire ça depuis le départ. Des maisons, j'en ai plâtré, ça je suis correct. Je savais que ça marchait. J'aurais dû faire ça. La petite truelle était pas assez large pour une grande surface. Je vais nettoyer mon outil, gars, ça vaut 5$, ça vaut la peine. Gars, c'est pas mal plus droite là.
Ah, hey, je suis pas pire. Il est pas pire droite, ok? Il est pas parfait, mais c'est pas pire droite. Pas en tout. Là, ce qui arrive, c'est que je vire en rond dans mon morceau, je ne sais plus ce que je suis rendu. Il me semble que je vois des défauts partout, fait que là, je vais monter arrêter. Parce que là, à un moment donné, ça vient que ça finit plus. Là, regarde, j'ai tellement mis de potés partout. J'en ai mis autant à terre que sur le troc, là. Ça, c'est ça qui fait la différence entre un gars qui connaît ça et un gars qui sait pas trop ce qu'il fait, tu sais. Moi, je mets ça à droite, je suis plus habitué de plâtrer des maisons que des chars, là. Mais c'est pas grave. Il va être pas mal droit. Quand on peut voir, là, il est droit, là. Mais là, je suis rendu à un point où ce que je vais attendre. Il va me rester un petit peu de poté de finition à faire. J'ai tellement rapiécé ça que là, je sais plus trop, là. Certains, il y a des choses qui vont paraître comme ça, c'est sûr que ça va paraître un coup primé. En tout cas, on va voir. Je dois avoir passé à peu près 5-6 heures à frotter, tu sais. Fait que là, on lève ça de bout, de la marde, on vire ça, puis on continue. Faut faire les côtés, les portes. Puis c'est ça. Ouais, ben je t'annonce que je serais pas payant si je serais carrossier. Tabarouette que j'ai pas le tour, c'est long. Puis là, tu sais, faudrait pas qu'il y aurait des bouts de métal qui apparaissent. Faudrait que je réussirais à toutes les cacher tout le temps au complet avec du mastic, mais là. Voilà. Je me fie au primer bâtisseur pour réussir à cacher tout ça. Le plastique que j'ai utilisé, c'est celui de UAP. Puis c'est Napa, le Gold. OK? Dans le fond, c'est du lightweight. Ça sert à fouler justement pour pas que ça soit pesant. Parce que si tu peux mettre du plastique qui est pesant, ça paraît plus, là, tu sais. Là, c'est ça. Puis il est assez cher, là. Il est en spécial à 55$. Normalement, j'utilise aussi le Gold. Ça fait longtemps que j'ai ça. Puis tu vois, dans la ville de Québec, là, je n'ai pas retrouvé. C'est plate. J'ai pas réussi à en retrouver. J'ai fait 3-4 places, là. Fait que c'est ce qui a fait que j'ai tombé sur le Gold de Napa. Il sort super bien, ça va bien. Pour vrai, là, il réagit super vite, il vient dur. Je l'haïs pas. Ça fait le job. Combien de durcisseurs que tu mets dans ton mastic? Toutes les quantités que je mets, ok, c'est pas tant précis, mais regarde, il faut que tu te mettes à peu près 1 pouce chaque bord sans mastic. Fait que peu importe la morte que tu vas mettre, tu te laisses 1 pouce de chaque côté puis tu fais ta ligne. C'est à peu près ça la quantité, ok? Plus que tu mets de durcisseur, plus qu'il va durcir vite. Moins que tu en mets, moins qu'il va durcir vite. C'est juste ça. Il faut juste que tu t'assures que ça ait bien brassé partout. Il faut que le durcisseur ait touché à tout le mastic, dans le fond. C'est juste ça, man. Essaye pas de te casser la tête avec ça, ça n'a pas besoin. Le côté conducteur, ça a été la première fois. Puis le côté passager, c'est la deuxième fois. Fait que là, il y a pas mal moins de bosses. C'est pas mal plus droit. J'ai quelques bosses dans la porte. Un petit peu dans le bas de la porte. Ici, j'ai changé mes coins dans le bas. On voit les coins ont été changés. Fait que là, il y a des soudures à boucher là. Mais en gros, c'est pas mal plus droit. Ça va être pas mal plus facile. Si on avait le trou de l'antenne, ok, moi je le veux pas. Je l'ai ôté. Ce que j'aime bien, moi, c'est l'encastrer dans le dash en dash, je la veux pas. Puis c'est pas mal ça. Hey, après ça, on va être rendu sur le primer. J'ai hâte. Sable, puis remet, puis ressort. Ça m'est jamais arrivé que j'en mette une fois, puis que je tombe correct. Je sors, puis. Je te le dis, ça arrive jamais. Et toi, il faut que tu reviennes. Ah, il en manque un petit peu. Ah. C'est du taponnage, je te jure. Je suis pas carrossier, puis c'est ça qui fait que là, ça me tire dans le pied. Par contre, c'est là qu'il faut que je mette de l'énergie parce que si je veux que ça paraisse bien, c'est là. Il faut que ça soit beau, tu sais. Tout mis ce temps-là pour que ça ait l'air du diable. Non. Ok, c'est capoté. Là, je suis en train de shooter du primer époxy. Ok? J'ai jamais eu un primer époxy qui allait bien comme ça. J'en reviens pas. C'est comme si je shooterais de la peinture à l'uréthane. Je suis dilué à peu près à 30%. Ça s'appelle Rust Alouane. Je te parle de ça un petit peu plus tard. Mais là, faut que je continue. C'est malade comment ça va bien, j'en reviens pas. Je te compterai pas de mentir, là. En vrai, là, j'ai une bonne job, ok? Je serais capable de m'en payer un neuf, un truck. Puis le payer tant par mois, rester assis chez nous. Mais il n'y a rien qui fait le plus.
te rendre fier que ça, man, check ça. Il y a tellement de boulot là-dedans, là. C'est ridicule, là, tu sais. Des fois, je me dis, tabarouette, tu prends donc bien des gros projets, assis-toi, puis écoute la télé, tu sais. Mais non. Je suis pas capable de m'arrêter de sourire, mais je fous le compteur, hein. Crime, y a rien, là, check ça, comme il est beau. Il serait même beau noir lustré. Il y a full de défauts encore dessus, on voit les patchs. Mais c'est normal, ok, le primer bâtisseur est pas mis. Puis il est pas sablé comme du monde, là, encore, il me reste encore du sablage. Le toit en vrai, il pourrait être mieux. Mais c'est pas grave, parce qu'il va l'être mieux. Fait que ben ça. Là, il y a de la poussière, là. Tu sais, je suis pas capable de prendre le dessus dans le garage, il y a tellement de poussière qu'on voit pas, là. Mais il est-tu beau? Regarde ça, comment ça flash? Je fous le compteur. J'ai utilisé le primer Rust-Alouane, ok? C'est dur à dire, Rust-Alouane 9100. Alors, le primer, là, il est malade, ok? Normalement, du primer normal, c'est comme du 4 pour 1. Fait que là, t'as ton 4%, puis tu mets ton 1%, puis c'est comme de la grosse colle. Puis c'est pas shootable. Le gros problème avec ça, c'est que ça est dur à shooter. Ça prend un fusil qui est une aiguille numéro 2 environ, puis là, en tout cas, moi j'ai de la misère avec ça. Là, ce primer-là, là, c'est du 1 pour 1. Fait que là, tu mets la même quantité des deux. Fait que ça, déjà là, ça fait que c'est moins épais. Ça shoot super bien, c'est capoté. Ok, ce produit-là, il peut aller sur le ciment, sur la rouille. Ok, c'est pas propre. C'est garanti 2 ans contre la corrosion. Ok, quand tu peintures un peu sur la rouille, ça garantit 2 ans. C'est hot, là, ça vient dur, ok, ça shoot super bien. T'as toutes les couleurs, tu peux l'avoir bleu marin, gris, noir. Tous les solvants, tu peux l'avoir avec un solvant plus rapide. Il y a des catalyseurs, je veux dire. Il y a des catalyseurs que tu peux mettre puis peinturer quasiment en dessous de l'eau. C'est humide, puis tu peux peinturer, puis ça va durcir pareil. C'est capoté, okay? C'est industriel. C'est pas utilisé dans le côté de l'automobile parce que, oui, ça a un gros défaut. Ça prend 24 heures à sécher, ok, minimum. Puis même encore, tu peux attendre. T'sais. Fait que ça, c'est un peu tannant. Si tu veux faire une application pour ton auto, ben là, ça prend du temps si tu veux rembarquer avec ton primer bâtisseur puis ta couleur. Fait que c'est juste une question de planification, mais c'est résistant, ça n'a pas de bon sens. Ok, tu peux éviter de peinturer, tu le laisses à l'air, puis c'est correct. Tu fais juste mettre ça, tu peux laisser ta pièce dehors, puis c'est parfait au soleil, ça va durer. Ça vient un petit peu farineux au soleil, puis c'est tout. C'est super résistant contre la corrosion. Moi je capote, en tout cas c'est surtout pour le peinturer, le tap, ça va bien, tu peintures ça, c'est comme de l'uréthane. Fait que là présentement, moi j'avais juste pris des échantillons, ok, j'ai pris ça chez Peinture Extra chez Wilfrid Hamel. Sylvain là-bas, il va te renseigner, ok, appelle-les Peinture Extra chez Wilfrid Hamel. Moi j'ai pris une pinte seulement, je voulais l'essayer, puis je m'en vais me chercher un autre galon. Eh ouais, on a fini! Eh ouais, j'espère que t'as appris quelque chose, ok? J'ai rushé, là, j'ai eu de la misère, j'ai mis beaucoup de temps. Il est pas parfait. Mais non, il est pas parfait. Il me reste encore des affaires à faire. Mais là, il est scellé, il peut rester dehors, il n'y a pas de problème. J'y mets une toile pour le protéger. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir travailler dessus par contre, parce que regarde, tu vois-tu ici ce qu'on a là? On a un body de Porsche. Je crois que dans les années 67 à 98 sont toutes pareilles. Mais il y a des morceaux qui se font pas. Comme les intérieurs de porte, les intérieurs de roues, puis tout ça, regarde. Ça ici là à l'intérieur. Ils sont rouillés puis tout. Fait que là, moi, je fais des gabarits. Puis je refais ces morceaux-là pour lui donner. Là, fait que j'ai beaucoup de boulot. Fait que je sais pas trop quand est-ce qu'on va retravailler sur le truck. Et oui, j'ai hâte de le terminer moi aussi. Là, ça n'a pas d'allure. Fait que c'est pas mal ça. Dis-moi si t'as aimé. Dis-moi si t'as appris quelque chose. Ok, prends le temps de liker si t'as aimé. Puis on se revoit dans une autre vidéo. Ciao!